depuis 2002, c'est la dernière fois que le Brésil est champion du monde, ça fait 24 ans. Il est tout parti là pour 28 ans, puis c'est le pape champion. La Coupe du Monde champion là, parce qu'il est éliminé. Il va même arriver dans le quart de finale. Et dernière fois, ça arrive, 190, Argentine a éliminé lui. Argentine, Diego Maradona, Claudio Caniggia, te battu dans la 8e de finale 1-0. Le match que le Brésil était ultra dominé. Et il pense que pour personne, que le football brésilien est en crise depuis belle durée. Il ne va pas battre aucune grosse équipe en Europe. Ça fait plus que 24 ans. Il n'y a pas d'équipe européenne. Il n'y a pas battre l'Écosse sur l'équipe européenne. Mais dès que contre l'équipe européenne qui gagne un an, et bah elle n'a pas fini bien pour eux. C'est l'équipe qui n'est pas arrivé à battre la Coupe du Monde, mais il n'a pas gagné quand même. C'est la Croatie en 2022. Il a fait match un an après prolongation, mais Croatie a gagné la pénalité quand même. Brésil gagne un gros passé dans l'affaire football, dans l'affaire Coupe du Monde. Il a un pile gros joueur. Et c'est l'équipe qui participe à toute édition Coupe du Monde. C'est lui-même qui marque plus de goals avec l'Allemagne. Et bien entendu, il y a égalité comme ça, parce que ou bien Brésil qui a 2 goals en plus. Mondial là pour le premier coup hier. Puisque nous connaissons le Brésil gagné un pile fanatique en Haïti, un pile fanatique à travers le monde. Tout bien que je pense que ça, à travers le monde, commence à baisser parce qu'en Asie, le phénomène Messi est tellement grand en Asie. L'autre pays comme Bangladesh, qui a 120 millions de monde, il y a 77 millions de monde qui sont fanatiques et l'Argentine dans le pays. Ça. Plus que l'Argentine lui-même, plus l'Argentine, c'est 46 millions de monde qu'elle gagne. Et Coupe du Monde, ça, son équipe pas un garçon sous Pavine Jolie. Et bien, hier, c'est ça qui l'équipe Brésil là, qui tombait devant l'équipe norvégienne qui bat 2 goals à 1. Et depuis 2002, c'est la dernière fois que le Brésil est champion du monde, ça fait 24 ans. Il est tout parti là pour 28 ans, puis c'est le pape champion. La Coupe du Monde champion là, parce qu'il est éliminé. Il va même arriver dans le quart de finale. Et dernière fois, ça arrive, 190, Argentine a éliminé lui. Argentine, Diego Maradona, Claudio Caniggia, te battu dans la 8e de finale 1-0. Le match que le Brésil était ultra dominé. Et il pense que pour personne, que le football brésilien est en crise depuis belle durée. Il n'y a pas battre aucune grosse équipe en Europe. Ça fait plus que 24 ans. Il n'y a pas d'équipe européenne. Il n'y a pas battre l'Écosse sur l'équipe européenne. Mais dès que contre l'équipe européenne qui gagne un an, et bah elle n'a pas fini bien pour eux. C'est l'équipe qui n'est pas arrivé à battre la Coupe du Monde, mais il n'a pas gagné quand même. C'est la Croatie en 2022. Il a fait match un an après prolongation, mais Croatie a gagné la pénalité quand même. Brésil gagne un gros passé dans l'affaire football, dans l'affaire Coupe du Monde. Il a un pile gros joueur. Et c'est l'équipe qui participe à toute édition Coupe du Monde. C'est lui-même qui marque plus de goals avec l'Allemagne. Et bien entendu, il y a égalité comme ça, parce que ou bien le Brésil qui a 2 goals en plus. Mais tous les deux pays, ça, je regarde pour nous, Italie, Allemagne, Brésil. Si je vais dans l'autre, je dis Brésil, l'Allemagne, l'Italie. C'est 3 plus grosses équipes là, fait Coupe du Monde. L'Argentine vient en 4e. Et pays ça yo pas camper sur rien l'affaire sélection nationale depuis un bon bout de temps là. Depuis après 2014 belle génération l'Allemagne là, il pas camper sur rien encore, 2 fois éliminé en premier tour, 2018, 2022, 2026 ça yo passé premier tour, il éliminé en quart de finale, il éliminé en 16e de finale et pas gros éliminé yo. Italie même pas venir dans 3 mondial 2018, 2022, 2026. Brésil devant un jour échelle la baissé. Il est obligé pour un étranger venir entraîner Ancelotti qui gagne un gros palmarès au niveau club. C'est un entraîneur qui a touché plus comme entraîneur, comme sélectionneur la Coupe du Monde là et au niveau sélection nationale à travers le monde. Ancelotti a touché 10 millions de dollars l'an en l'équipe Brésil là. Mais
Et à ce qu'il paraît, il ne pas prévoquer monsieur parce que contrat à Goneg, parce que monsieur gagné un nouveau contrat avec le Brésil pour 2030. Si on a prévoqué là, il faut établir au presque 50 millions de dollars. Il faut évoquer. Sélection et Fédération brésilienne a 50 millions de dollars pour Bali. Parce que Ancelotti a un contrat au Brésil pour 2030. Ça veut dire donc, fanatique brésilien, Ancelotti révocation, pourquoi bien ça là? Parce que le Brésil va pas lancer 50 millions de dollars, Ancelotti. Je suis prêté. Mais Ancelotti va porter un excès dans l'équipe là. Et il n'est pas arrivé à transformer jouet l'équipe Brésil là. Par rapport à Jean-Lété, la main de rival, le dernier moment où là, Ancelotti va porter rien plus. Parce que si vous regardez l'équipe Brésil dans la Coupe du Monde là, c'est pour une équipe qui a fait un bel football. Il a gagné et on Vinicius dépendant. Puisque Vinicius, c'est lui-même qui a marqué goal la Coupe du Monde là pour eux, notamment dans le premier tour. Et contre Écosse, contre Haïti, contre Maroc. D'ailleurs, le plus bel goal qu'il fait dans le mondial là, c'est le goal contre Maroc là. Goal qui a fait 1-1. Côté que Maroc a fait match là avec le Brésil. Mais depuis le match Maroc là, et nous tout le monde qui comprend le football bien, et t'es que le Brésil a une équipe limitée, puisque Maroc a commencé à montrer limite. Haïti, dans le deuxième match là, et malheureusement, il n'y a pas manqué audace. Si il y a plus d'audace, moi, Haïti a fait un plus gros match avec le Brésil. Dans le deuxième mi-temps, nous faisons jeu égal. Nous ne pouvons pas là, nous ne pas faire tout. Nous, comme nous avons 3-0 dans la première mi-temps, deuxième mi-temps fini 0-0. Sous le pas mi-temps, mais on a en termes d'équilibre, il y a plusieurs statistiques que l'équipe haïtienne est arrivée boucher dans la ligne de statistiques. Salomon, cherche une photo, genre, ou download pour mettre sur l'écran parce que là, on a la deuxième partie, il ne va pas être sous Zoom, c'est pas téléphone que l'a fait. Et la faute nous mettre au téléphone. C'est ça le débat comme condition. Oui. Contre quoi je battre Écosse? Bien facile. Et l'équipe Haïti a lui-même te doit battre Écosse. Parce que si nous jouons à Écosse, deuxième match, Haïti a battu Écosse. C'est entrer dans la compétition en pression, on paquet l'autre bagaille, tu viens faire que match Écosse a passé, j'ai le passé pour nous. Mais on Écosse deuxième ou troisième match, Haïti a battu. Et puis bon, match Japon. Japon la première mi-temps roule le Brésil, il ouvre score. Dans la deuxième mi-temps, il gagne 3 respect. Brésil vient monter niveau vote par le tout, il bat Japon. Et la Norvège, c'est le premier outsider compétition. Les grands favoris, l'Argentine, l'Espagne, la France, mon ami était dans l'autre couvre, mais c'est 3 grands favoris. Après ça, tu as gagné l'Angleterre, Portugal, Brésil, l'Allemagne. Mais c'est Brésil avec l'Allemagne, même si je n'ai pas besoin, le fait que la Coupe du Monde là, par respect pour eux, ou obligé de mettre parmi les favoris. D'ailleurs, tête de série et tout. Bien que tête de série, elle est faite en fonction du classement FIFA, et pays ça va toujours dans 10 premiers classement FIFA. Et Norvège, qui gagne carrément une belle génération, et puis ce Norvège pas que soin, il y a une grande Allende, et puis pas rien que tu marcher avec Allende, et puis il y a une là carrément. Il y a une équipe Bodoglin. C'est Bodoglin et peuple là. Qui a marché bien en Europe, qui élimine la 8e de finale Ligue des Champions, l'élimine Inter de Milan en barrage. Et puis, il vient gagner un paquet de joueurs norvégiens, qui a bien joué là-dedans. Gagné capitaine d'équipe là Odegaard, gagné Solot, gagné Oscar Bob. Gagné Allen, c'est mettre équipe lui-même superstar mondial. Et tout nèg ça yo, et puis on go goalkeeper tout. Vient faire que carrément Norvégien ni crété lui une gros génération. Bah ça il arrivé. Une génération qui dégage là. Il élimine l'Italie. Il bat l'Italie tant qu'on mon petit. Dans tous les matchs joués avec lui. Et après ça, ils viennent dans Coupe du Monde là, ils font tactique devant la France.
Yo tout le de 6 points, yo tout le de qualifié. Yo quitté la force première, ça va pas comme avec. Entraîneur a changé tout le joueur, mettre des équipes Belli. La force battu Qatar. Et la deuxième phase là, yo gagné une équipe africaine pour Ghana, si je ne me trompe pas bien, et équipe Thomas Patea. Équipe Thomas Patea, c'est pas Ghana. Et non, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Après ça, hier, il a joué contre le Brésil. Ancelotti, le Real, les Ancelotti a quitté le Real l'année passée pour la rentrée du Brésil. Ancelotti quitte une équipe crasée. Une équipe sans conditions physiques qui a assisté adversaire au cap joué. C'est ça Real Madrid l'année dernière année Ancelotti. Hier, si nous regardons le Brésil, nous avons une équipe sans physique qui a assisté adversaire au cap joué, qui n'est pas capable de faire pressing, qui n'est pas capable de serrer ligne pour ne pas dominer dans le milieu de terrain. Il n'est pas normal que le Brésil a joué contre Norvège. Norvège, c'est pour une équipe de possession. Pour Norvège, il y a un ballon 66% contre l'équipe brésilienne. La dernière fois que le Brésil a subi une telle humiliation dans mon équipe en termes de possession de balle, la Coupe du Monde, c'était en 1966 contre le Portugal, qui a gagné 34% de possession de balle. Après ça, ça ne va jamais fait. Jusqu'à ce que le fait hier. Donc, Ancelotti est une équipe qui est capitaine, qui peut opérer par contre-attaque. La mondiale, ça. Or, l'autre équipe n'a pas jamais offert contre-attaque. Et le Brésil veut non seul contre-attaque, c'est goal Hendrick parfait sous passe Vinicius Balia. Et l'équipe n'a pas de confiance. Et puis, il y a un pile joueur, notamment arrière central et de latéral, m'dabdi, qui est très approximatif en termes de technique. Danilo, nous tout connaissons Danilo, pas qu'on regarde le football en Haïti, qui pas connaît Danilo. Danilo pas de niveau pour la latéral, niveau tout mondial, niveau 2018, niveau 2022, niveau 2026. Pas un monde qui peut remplacer. Yo mettez le sous banc, le commencement Coupe du Monde là, moun yo mettez la place là, tellement catastrophique, Ancelotti obligé de jouer avec net. Tellement moun que vous mettez la place Danilo dans le premier match contre Maroc là, tellement pas de soigner. Il est obligé de tourner à Danilo. Or, Danilo, peut-être pas lui-même, son catastrophe. Et ça veut dire. Gabriel Marquinhos. Marquinhos, c'est quelques jours depuis le ballon boule encore. Mais là, il y a un gros équipe Paris qui a joué possession. Et la joueur Tilolo Henrique. Alors, ça gagne dans le football, ça va pas. Football Guardiola, Tilolo Henrique, l'Espagne là. Il trompe mon pile tout. Parce que ça a tellement de ballon, il y a tellement de possession. L'équipe a tellement dominateur, vous avez l'impression qu'on c'est des joueurs qui viennent invincibles. Et c'est le cas de Vitinha, la Coupe du Monde. Vitinha, Paris Saint-Germain, et va aller le mondial là pour Portugal. D'ailleurs, il retire dans tout match. C'est flop Coupe du Monde là, on veut qu'on paquette mon taptan. Bon, par contre, c'est la privée aujourd'hui, mais nous tous, Vitinha n'a pas de niveau. Dans le mondial, ça là, c'est en retrait seulement joué. Mais l'équipe Louloa, monsieur, c'est poisson dans de l'eau, tellement, système bien fait. Et Gabriel Magaèche, la nationale, son gros arrière, et monsieur solide, là, monsieur compose avec Saliba, et effectivement, c'est une plus belle personne centrale qui gagne dans le monde. Mais Gabriel dans le Brésil, son petit bout arrière. Et ça fait que Kimbeli a fait jouer les volets là, moi je suis dans la rima pour Kimbeli. Gabriel national, oui, mais Gabriel Brésil, bout de jouer. Et hier nous, Alan Mangel. Alan Mangel et la nationale là tout, dans City 2-1. Et puis Alan Mangel encore hier. Et Brésil te paie match là. C'est mal compliqué. Pour Brésil a contre Norvège, Brésil paie. Neymar, bah, ça son catastrophe. Neymar, Mengos, et sous pression populaire, vient avec Neymar dans la Coupe du Monde là. Bon, malgré tout, c'est lui-même qui sauve l'honneur.
Et c'est lui qui shoot pénalité qui goal. Et nous tous identifié le problème comme entraîneur. Bon, mais Ancelotti vient avec tout pedigree, gros coach, tout ça nous connaît, et bien, Ancelotti bloqué plus mené. Brésil éliminé. Bonheur, mais ça pas un saisissement pour les gens qui comprennent le football, pour les gens qui ne pas bluffer le monde, parce que l'équipe ça, pas répondre à l'appel. Mais attaquant brésilien, les joueurs au Pedro, et me dit là depuis la liste là, n'importe qui veut aller regarder l'émission ça. N'importe qui veut. Moi, Kimberly t'a fait émission full time. Kimberly t'a bail liste Brésil. Moi, te dit, mais attaquant Brésil, c'est joueur au Pedro, monsieur Kittel. Il prend Ryan. Bien que Ryan pas un point, mais il te prend joueur au Pedro dans la place. Il prend Igor Thiago. C'est vrai qu'il fait un paquet de goals dans la première ligue là. Mais joueur au Pedro, comme attaquant, c'est lui-même qui offre un panoplie complet. Monsieur compte du football, il est capable de faire appel sur tout front terrain, balle au pied, il est bon. Et puis Ancelotti qui était monsieur, il prend Hendrick, parce que Hendrick a bluffé en France. Et puis Hendrick Real Madrid l'a transformé de l'Enréal, il n'est pas de bon. Il n'a pas jamais mettre, l'Elvin tombe en France, il tourne un gros joueur. Et puis monsieur prend Hendrick sur joueur au pédo. Alors qu'il joue au pédo de loin, puis bon Hendrick. C'est tout bagaille ça yo, ingrédients ça yo, qui la que Brésil dans gros couru que lié là. Et Vinicius son joueur excellent dans le match football, il a vu dans le match football là, il fait des actions tête chargée comme leader équipe et puis il joue Vini. On m'a demandé est-ce que monsieur c'est pour point le point pour jouer au football. Tellement nul sur terrain. Et donc c'est pas un joueur comme leader ou qu'à compter sur lui à 100%. On l'aile bon, on l'aile pas bon. C'est un coup de l'eau chaud, un coup de l'eau frette. Un grand joueur, il faut qu'il y ait constance. Même l'on pas bon, on a un match. Un coup de genou capable de sauver l'équipe. Et je pense que tout ingrédient ça a été aligné pour Brésil t'éliminer. Brésil pas éliminé devant Norvège, Angleterre t'a éliminé. L'équipe Angleterre est plus solide. Et l'Angleterre plus comprendre ça l'a faire. Physiquement le plus bon, il t'a battu Brésil parce que faut que Brésil ait une qualité technique pour le battre Angleterre. Pour le bouger ligne ça. Et fanatique Brésil était comme ça tout. Et Léo t'a dit que Argentine là route facile là. Me demande est-ce que vous mettez Brésil dans la liste moun facile yo puisque Brésil était sur route Argentine. Si Brésil sur route la pas facile. Mais fanatique Brésil était comme ça a dit. Léo te dit Argentine long route vraiment facile. Mais si Cap Vert ou Argentine bat là m'bo garantie s'il pas Brésil il t'a battre Brésil. Brésil va gagner pour le défendre l'équipe ça. Parce que Norvège joue un match très lent. Norvège était très lent dans le match là. Malgré lenteur Norvège, il domine le match là. Parce que le Brésil n'est pas jamais capable de jouer une condition physique pour le faire goumer. Pour faire bagarre, l'équipe Norvège est très athlétique. Son équipe moyenne hauteur, c'est 1m80. Allen 1m95 et Solot presque même hauteur. Beg, beige, ailleurs. Toutes les gens sont bonnes belligérants, goalkeeper. Donc son équipe, soit jouer avec, il faut qu'elle maîtrise techniquement. Et pour arriver parce que malheureusement, pas de gagner et conditions ça qui te répondent pour l'équipe brésilienne en dans Coupe du Monde ça, qu'il quitte bonheur, mais il y a toute bagaille sauf en surprise. Il y a toute bagaille net sauf surprise. Mondial la va continuer, l'Amérique du Sud avec l'Amérique a perdu mon tant qu'on n'a plus et Paraguay, Brésil, Mexique, Canada éliminé qui vient faire que nous presque été en Coupe d'Europe. Parce que Portugal avec Espagne, c'est deux équipes d'Europe. Ça bat la pour ça bat la pour le Konni avec États-Unis ou bien Belgique. Ça qui bat Pita. Et puis qui j'en relais la France déjà qualifiée. La France va jouer avec Maroc qui c'est une équipe africaine qui l'a toujours
Et puis Argentine qui va jouer avec Égypte, qui sont notre équipe d'Afrique. Colombie avec Argentine a joué demain, comme deux équipes sud-américaines. Argentine a joué avec Égypte, Colombie a joué contre la Suisse. C'est deux équipes sérieuses avec les États-Unis qui étaient toujours dans la zone Amérique là. Et comme tu as fait en Amérique, nous ne connaissons pas. Nous avons peut-être une équipe ça au fin de jeu pour nous connaître exactement qui j'ai un bilan. Mais le bilan, l'Angleterre pas joué avec Norvège. Ça veut dire que l'équipe européenne qui a en demi-finale. Si la France bat Maroc, a bon l'équipe européenne en demi-finale. Si Belgique bat les États-Unis, et comme route là c'est Portugal, l'Espagne, a bon finale 100% européen, l'emboît la face là. Qu'on a 6 Suisse qui a éliminé Colombie, qui a éliminé Argentine, qui a la semi-finale 100% européen encore, dans l'autre bord. Ça qui vient faire que football sud-américain mélangé avec football contre Kakafla, il reposé sous épaule Colombie avec l'Argentine. Que deux équipes ça même, si on passe demain, il y a une possibilité pour jouer ensemble. Ça qui vient faire que l'Amérique du Sud là a un représentant quand même dans la demi-finale.